Aujourd'hui, nous allons discuter de la dysfonction microvasculaire des artères coronaires. Comme le nom l'indique, micro signifie très petit. Nous connaissons tous les obstructions qui peuvent provoquer des crises cardiaques. Elles sont toutes dues à des obstructions à l'intérieur des principaux vaisseaux sanguins. Maintenant, ces principaux vaisseaux sanguins donnent en fait naissance aux petits vaisseaux sanguins à l'intérieur du cœur. Or, la maladie dans ces artères peut également causer des problèmes. Nous devons en être informés. Donc, les symptômes de base des patients atteints de ces formes de maladie seraient les mêmes que pour les obstructions majeures, comme la douleur thoracique en marchant, l'essoufflement en marchant, les palpitations en marchant. Et c'est à ce moment-là qu'un patient vient à la consultation externe pour comprendre s'il y a un problème cardiaque. Ainsi, chez ces patients qui ont des maladies dans la microvascularisation, c'est-à-dire dans les très petits vaisseaux, le CG et l'échographie seraient essentiellement normaux. Et lorsque nous faisons un test sur tapis roulant, le tapis roulant se révélerait positif. Donc, lorsque le test sur tapis roulant est positif, nous recommandons généralement aux patients de subir soit un angioscanner coronaire, soit une coronarographie. Maintenant, lorsque nous faisons ces investigations, ce qu'elles montrent, c'est que les artères principales sont toutes dégagées et que la microvascularisation n'est généralement pas visible sur ces examens. Mais les implications de ce phénomène particulier, qui est également appelé MINOCA ou INOCA, signifient essentiellement qu'ils sont à risque accru pour des résultats futurs et que leurs facteurs de risque doivent être gérés. Cette maladie est plus courante chez les femmes et généralement plus répandue chez les personnes atteintes de diabète, d'hypertension. Et si elle n'est pas bien traitée, cela peut entraîner d'autres blocages à l'avenir et également conduire à quelque chose appelé insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée. Ainsi, les personnes présentant ce type de symptômes et ce diagnostic particulier doivent être plus vigilantes. Quant au contrôle des facteurs de risque, elles doivent optimiser leurs facteurs de risque. Ce n'est pas une maladie manifeste, mais certainement une maladie latente qui peut évoluer vers une maladie manifeste au fil du temps, ce qui peut être fatal. C'est donc un signe d'avertissement, quelque chose comme un syndrome métabolique à l'intérieur des artères coronaires. Et cela se produit parce que la couche des vaisseaux est malade. Et cette maladie est liée à des facteurs de risque comme le diabète, l'hypertension, le tabagisme, le stress. Donc, ce que tous ces éléments font, c'est essentiellement qu'ils modifient le micro-environnement de ces vaisseaux particuliers et l'inflammation commence à se produire dans ces micro-vaisseaux. Lorsqu'il y a inflammation, il y a encombrement et il n'y a pas de flux sanguin. Donc, lorsque nous faisons une angiographie, parfois dans une microvascularisation très significativement malade, nous constatons que le flux sanguin est très lent. Cela s'appelle le phénomène de flux lent. Cela se produit parce que lorsque votre tuyau est très propre et que le flux peut se faire complètement, le flux est très rapide. Mais lorsqu'il y a une obstruction dans la partie très distale, alors le flux serait très lent. Maintenant, c'est un indicateur que la microvascularisation est significativement atteinte. Auparavant, on pensait que ce phénomène particulier n'était pas très, vous savez, dangereux. Non, ce n'est certainement pas dangereux, mais c'est un avertissement pour le médecin ainsi que pour le patient de bien contrôler les facteurs de risque afin que leurs événements futurs puissent être contrôlés et prévenus avec succès. Voilà en bref la dysfonction microvasculaire des artères coronaires. Merci.